Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais réaliser le Weekly One Shot, donc le défi s'appelle Strength in Diversity je crois, et l'objectif c'est de gagner n'importe quel scénario avec, avec des alliés qui ont des titres différents. Donc du coup par exemple Asgard Gardien pour Srog, Dragon X-Men, Inhumain, X-Force, Android, Avenger, Post Wakanda, Champion et Shield Espion. Donc mes 9 alliés ont bien tous des traits différents. Je vais incarner Shadowcat en agressivité et je vais affronter le scénario des des Thunderbolts pardon, en expert. Du coup, là, je mélange le deck. Ah, j'avais mis la carte sur le côté. Oh, c'est même pas le bon deck. Du coup, je l'avais mis sur le côté parce que j'avais oublié de le mélanger, donc je vais le remélanger là. Du coup, Shadowcat, c'est un personnage que j'aime bien. Donc du coup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué, donc ça va être pour moi aussi l'occasion de pouvoir la rejouer. Donc je mettrai le deck en description. Donc là, du coup, je mélange bien tout. Hop là. Pour rappel, pour gagner ce scénario, il faut vaincre au moins un des sbires Thunderbolt pour pouvoir ensuite vaincre Citizen V. Donc là, j'ai mélangé mon deck. Je vais remélanger le deck rencontre. Hop là. Du coup, je vais choisir, enfin le hasard va choisir. Alors j'ai choisi Black Widow et Batroc parce qu'ils étaient sur la manigance principale, hein. Je ne me suis pas embêté. Donc pair, impair. Donc impair, c'est Batroc qui s'engage avec moi. Donc quand Batroc vous engage, défaussez une carte de votre main. Pour le moment, j'en ai pas. Donc ça tombe bien. Et maintenant, je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser celle-ci. Je vais défausser celle-ci. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 2 autres. 1 et 2. Du coup, c'est parti. Premier tour de joueur. Je vais jouer une ressource ici pour jouer la chambre de Kitty. Donc, c'est une action d'alter ego qui dit incliner la chambre de Kitty et en fonction de la forme, j'ai des effets différents. Donc, Kitty, elle a une action qui dit retourner votre amélioration forme de masse, donc celle-ci. Donc, soit je suis corporel, ce qui va me permettre de générer une ressource physique pour un événement attaque ou défense. Et quand j'attaque et je défends, je peux me retourner. Par contre, quand je suis sous forme incorporelle, je ne subis pas de dégâts quand je défends, mais par contre, quand j'attaque et je défends, je suis obligé de changer de forme. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de forme de masse grâce à l'action Kitty Pride. Comme ça, je vais pouvoir utiliser la chambre de Kitty afin de piocher une carte. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer déphasé, désorienté. Ça dit sous forme de héros uniquement. Attacher cette carte à un ennemi, un maximum par ennemi. Et ensuite, ça dit quand l'ennemi attaché est censé attaquer, je défausse déphasé, désorienté. Ensuite, je désoriente l'ennemi. Je vais contrer à 1. Je vais garder ces 2 cartes. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est déphasé, désorienté. Du coup, je défausse et il est désorienté. Pardon. Et ensuite, carte rencontre. Ça démarre bien. Du coup, Badaud innocent. Ça entre en jeu avec 4 jetons. Et quand n'importe quel personnage attaque, il faut dépenser une ressource. Sinon, j'ajoute 2 menaces sur la manigance principale. Et ensuite, je peux retirer un jeton. Bah tiens, le deuxième. Incroyable. Pourtant, je mélange. Hein. C'est la 6 et la 8. Hein. C'est même pas celles qui sont côte à côte. Du coup, pardon. Je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pour 2 et 3 ressources, je vais jouer Big Bang. Donc Big Bang qui dit action incliner Big Bang et ajouter un jeton boom. Pardon. Et ensuite, ça dit je peux ensuite défausser Big Bang pour infliger un dégât à chaque ennemi. Donc je ne vais pas le faire pour le moment. Nick Fury, il va aller contrer à 2 ici. Pardon.
Il subit un dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant. On passe à 1. Batroc va m'attaquer. Ce que je vais faire, je vais utiliser déphasage éclair. Donc c'est une interruption de héros défense. Donc du coup, je défends. Et ça dit, si je suis sous masse incorporelle, je peux piocher 2 cartes. Donc 1 et 2. Je change de forme, de masse. Il va m'attaquer à 2. Pardon, excusez-moi. 2 plus 2, 4. Je ne subis pas de dégâts, mais par contre, il va falloir que je dépense une ressource et une ressource pour éviter de mettre des menaces sur la manigance principale. Et ensuite, carte rencontre, alliance maléfique. Oh là là là. Pardon. J'en ai marre parce que là, j'ai déjà 3 jetons, sachant que le Némésis de Shadowcat, il est super compliqué. Nick Fury quitte le jeu. Big Bang va utiliser son deuxième jeton. Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer Décide. Ça dit quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, je peux incliner pour avoir plus 2 pour cette attaque. Je contre à 2 ici. Je vais changer de forme et grâce à la chambre de Kitty, vu que je suis... Ah mince. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais changer de forme grâce à l'action de Kitty Pryde. Maintenant, je vais utiliser la chambre de Kitty pour piocher une carte. Je vais utiliser cette ressource pour jouer Intense Concentration. Ça me permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que je jouerai. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Carte rencontre. Oh lolo, il y a les 3 badauds innocents. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Alors. Ah, mais là, j'ai les 3, quoi. Ça fait à chaque fois qu'un ennemi attaque, ça rajoute 6 menaces sur la manigance principale. Big Bang va passer à 3. Je ne l'ai pas dit, mais quand je suis sous forme incorporelle, je peux attaquer un ennemi parce que Shadowcat ignore les mots-clés garde et les icônes de crise. Je vais utiliser la chambre de Kitty pour piocher une carte. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer Srog. Donc vu que je suis engagé avec un sbire, et récupère une carte tenace. Je vais jouer 1 et 2 ressources. Alors, je vais jouer mon intense concentration. Ah, c'est une action de héros, mon intense concentration. Je vais donc changer de forme. Je vais utiliser mon intense concentration pour jouer Interférence intangible. Ça dit, après avoir ignoré l'icône de crise d'une manigance, j'incline pour retirer 2 menaces de cette manigance. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Spider Girl, ce qui va sonner et désorienter un sbire. Hop là. Et je vais contrer ici. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5, sachant que je suis sous forme incorporelle. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 1, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Carte rencontre. Fierté de la chambre rouge. Et une fois révélé, placer une menace supplémentaire sur cette manigance pour chaque carte préparation en jeu. Il n'y en a pas, donc c'est bon. Big Bang à 4. Je vais jouer. Je vais contrer à 2. On passe de 4 à 2. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon X-Jet. Donc ça va me permettre de générer une ressource pour une identité qui est Altré X-Men. Je vais faire comme ça, comme ça.
Spider Girls va contrer à 1 ici. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 1. Batroc va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déphasage éclair. Ce qui va me permettre de... Alors, il va m'attaquer. Je joue déphasage éclair. Donc, vu que j'ai défendu, je change de forme. Je ne subirai pas de dégâts parce que j'ai défendu. Je pioche 2 cartes. Alors ça, c'est la carte de boost. Et ça va être la carte rencontre. Donc, il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Vu qu'il a attaqué, il va falloir que je défausse 3 ressources. J'ai défaussé 1, 2 et 3. Alors du coup, j'ai oublié de mélanger mon deck. Je vais plutôt garder Yann Bjorn. Je vais défausser ces deux-là. Donc il m'a attaqué, j'ai dépensé mes 3 ressources, donc je retire une, et ici je l'avais retiré. Ah non, non, bah non. Si, j'étais à combien? Il n'y avait eu aucune attaque encore, donc du coup, non, j'ai tout enlevé. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, j'ajoute un jeton ici. Et s'il reste un jeton, le méchant m'attaque, mais il ne va pas m'attaquer. Donc on va faire ça, ça. Donc la reine blanche fait que tant que je suis, tant qu'elle est engagée avec moi, je suis désorienté. Et les deux sbires, ils ont garde, patrouille et ils ont surtout renfort. C'est ça qui est horrible. Et ensuite, deuxième carte, Jolt qui entre en jeu. Donc là, il y a énormément de sbires. Nouvelle phase de joueur. Donc ici, il y a 2 menaces. Je vais attaquer la reine blanche à 2, plus 2, 4. Big Bang, elle, va mettre son 5e jeton. Vu que j'ai attaqué, je vais défausser... vu que j'ai attaqué, je vais défausser 2 ressources. Donc je vais défausser ces deux-là. Et pour celle-ci, je vais rajouter 2 menaces sur la manigance principale. Donc on passe à 3. Je vais ensuite utiliser une ressource plus mon... une ressource ici plus mon intense concentration pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais les infliger à Jolt. Non, je vais les infliger, pardon, à la reine blanche qui est vaincue. Et je vais pouvoir me redresser. Vu que j'ai attaqué, bah, je vais dépenser... non, j'ai dépensé cette ressource. Donc vu que j'ai attaqué, ça me redresse. Et il faut que je rajoute 2, 4, 6 menaces. Oh, c'est horrible. 2, 4, 6 menaces. Donc on est déjà à 9. Je vais contrer à 2. Donc on passe à 7. Spider Girls, elle va contrer à 1. J'ai pas le choix. Et je vais m'arrêter là. Ouais, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 8. Parce qu'il y a l'icône d'accélération. Batroc va attaquer, je vais défendre avec Srog. Donc il va attaquer à 2, plus 1, 3, 4. Et je suis désorienté.
Hop là. Donc Srog, la tenace s'en va. Vu qu'il a attaqué, j'ai pas le choix. Je vais dépenser une ressource, 2 ressources et 3 ressources pour enlever les derniers badauds. Ah, ça va clairement faire mal, quoi. Les 3 groupés. Jold va m'attaquer, je vais encaisser. Va m'attaquer à 1, 2, 3. Je subis 6 dégâts. 7 dégâts même avec celle-là. M'attaque à 4. Et ensuite 4 rencontres. Une fois révélé, engagez le sbire ayant le moins de dégâts sur lui. Et ce sbire s'active contre moi. Du coup, Black Widow va s'activer contre moi. Je vais... ouais, je vais encaisser, j'ai pas le choix. Elle va m'attaquer à 1, 2. Donc je subis 2 dégâts. Je suis désorienté, ou si je suis déjà désorienté, j'ajoute une menace à ma manigance principale. La partie est perdue, parce que je suis désorienté. Oh là là, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance, quoi. Parce que du coup, là, ça va passer à 11. Je suis désorienté. Alors, elle était redressée. Bah, ce que je vais faire, je vais contrer à 1. Elle va subir un dégât consécutif. Elle est toujours en vie. Lui était incliné parce qu'il avait défendu. Je vais attaquer Batroc. Ah non, mais c'est perdu dans tous les cas parce que ça va passer à 10. Après, je déf... Bon, allez, je vais attaquer, on va voir. Je vais attaquer Batroc, du coup. Alors, je vais attaquer Batroc. Ensuite, ce que je vais faire, je vais jouer une ressource physique plus une double ressource physique ici pour jouer coup de pied tombé. Ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc, je vais les infliger à Batroc. Et du coup, il subit 4 dégâts. Et vu que je n'ai utilisé que des ressources physiques, je peux piocher une carte. C'est une double ressource qui ne me sert à rien. Vu que j'ai attaqué, je vais pouvoir changer de forme. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 10. Batroc est censé m'attaquer, mais il est sonné. Alors, on va faire comme ça. Ça, c'était redressé. Ça aussi. Jolt va attaquer. Je vais défendre avec Srog. Elle va m'attaquer à 1, 2, 3. Donc, il est vaincu. Et Black Widow va m'attaquer. Je vais utiliser déphasage éclair. Hop là. Je pioche 2 cartes. 1 et 2. Du coup, elle va m'attaquer à défausser une carte de votre main. Je vais défausser cette carte. Et ensuite, carte rencontre, Citizen V. Ok. Du coup, Batroc va aller là-bas. Il va se soigner à 2. Et il récupère une tenace. C'est Jolt là qui m'embête aussi. Je vais... J'ai pas le choix. Je vais dans un premier temps contrer pour enlever ma carte désorientée. Je vais utiliser une ressource physique pour jouer puissance de feu. Ça dit quoi? Ça dit incliner une arme que je contrôle. Et je peux infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc j'ai infligé 3 dégâts à Jolt. Et cette attaque gagne à distance. Je vais ensuite, vu que j'ai attaqué, je vais pouvoir changer de forme. Big Bang, elle va
récupérer un jeton. Je vais jouer 2 et 3 ressources. Je vais jouer 2 ressources pour jouer Iron Heart, ce qui va me permettre de piocher une carte. Iron Heart, elle va contrer. Pourquoi je suis incliné, moi? Je suis pas incliné. Ah si, parce que j'ai enlevé mon désorienté. Iron Heart va contrer à 1, elle subit un dégât consécutif. Je vais utiliser Intense Concentration pour jouer Marche Éthérée qui dit retirer 4 menaces si je suis sous forme incorporelle. Donc on va passer de 10 à 6. Pour une ressource ici, je vais jouer Parfaite Précision. Donc quand j'attaque un ennemi avec garde, eh ben, je peux si j'attaque le méchant alors qu'il y a un ennemi qui a garde, eh ben, je peux incliner cette amélioration pour infliger 2 dégâts à un sbire. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 8. Black Widow va m'attaquer, je vais défendre avec Iron Heart. Elle va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, Iron Heart est vaincu. Jolt va m'attaquer, je vais défendre. Est-ce que j'ai une carte de défense? Ouais. Je vais défendre, elle va m'attaquer à 1, 2, 3. Du coup, je ne subis pas de dégâts, mais je suis obligé de changer de forme. Ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte à Black Widow. Du coup, je joue 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Nick Fury va contrer à 2 ici, donc on passe à 6. Big Bang, elle ajoute son 7e jeton. Je vais jouer une ressource physique et mon intense concentration pour jouer surprise de sa Shadow Cat. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc Jolt est vaincu, mais je dois rajouter 3 menaces. Donc on passe à 6 et 4, 10. Et je me redresse. Je vais contrer à 2, donc on passe à 8. Pardon, vu que j'ai attaqué, je vais passer sous cette forme. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Machine Man. Donc Machine Man qui dit quand Machine Man attaque ou contre, je dépense jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type et il gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque ressource ainsi défaussée. Du coup, je vais attaquer, je vais contrer à 1 plus 1, 2. Donc on passe ici à 6. Subit un dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes. Je suis en flux tendu là. 6, pardon. Et je redresse tout et je pioche jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Lui tout à l'heure il s'était soigné. Hop là. Donc ça c'est la carte rencontre. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 8. Black Widow va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc il va attaquer à 1, 2. Et après la résolution de cette attaque, engager un sbire qui n'est pas engagé avec moi. Donc lui, Nick Fury est vaincu.
Vu que Batroc m'a engagé, il faut que je défausse une carte de ma main. Je vais défausser puissance de feu. Batroc va m'attaquer, je vais défendre. Il va m'attaquer à 2. Après la résolution, j'ajoute un jeton. Je change de forme. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, j'attache cette carte à mon identité et je suis sonné tant que je l'ai. Et ensuite, renfort, chaque joueur engage chaque sbire. Non. Du coup, trouver Batroc et Batroc, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Machine Man. Il va m'attaquer à 2, 3, 4, 5. Machine Man est vaincu. Je vais utiliser cette double ressource pour défausser cette carte. Big Bang, elle, on va passer à 3. Enfin, à 8, pardon. Il faut absolument que je fasse des dégâts. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, là? Pourquoi je suis incliné? Non, je suis pas incliné. Parce que ça dit dépenser les ressources. On était à 8 là-bas. Je vais attaquer Batroc pour enlever la tenace. Je vais utiliser une ressource ici pour jouer puissance de feu. Ça dit incliner l'arme que je contrôle pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Mais pourquoi je suis incliné, moi? Ah, parce que j'avais enlevé le tenace, pardon. Du coup, j'inflige 3 dégâts à Batroc. Hop là. Vu que j'ai attaqué, je vais changer de forme. Pour 1 et 2 ressources, je vais jouer Lockhead qui dit si je suis sous forme incorporelle, je retire 2 menaces. Et il va contrer, il va en retirer une 3e. Il subit un dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 7. Batroc va m'attaquer. Je vais défendre avec Lockhead. Il va attaquer à 2. Je rajoute un jeton. Donc Lockhead est vaincu. Black Widow va m'attaquer. Je vais défendre. Elle va m'attaquer à 1. Mettez en jeu le pion. Alors je le mets en jeu, mais du coup, est-ce que le renfort... Je crois pas que le renfort se... Est-ce que le renfort marche quand on met en jeu? Non, le renfort, c'est quand c'est révélé. Donc du coup, on le met en jeu. Donc je subis pas de dégâts, je change de forme. Par contre, le pion va m'attaquer à 2, il me reste 1 point de vie. Et ensuite, 4 rencontres. Coup de foudre. Oh là là, et je vais pas jamais m'en sortir. Je lirai interruption forcée, je lirai quand j'aurai pas le choix. Batroc retourne là-bas. Je vais ensuite jouer une ressource physique, une deuxième physique et une troisième physique pour jouer coup de pied tombé afin de me débarrasser du garde. Je peux piocher une carte parce que je n'ai utilisé que des physiques. Pourquoi je suis encore incliné, moi? Ah, parce que j'ai défendu tout à l'heure. Oh là, j'oublie tout le temps. Big Bang, on passe à 9. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Spider Girl qui va sonner et désorienter un sbire. Hop là. Là, on va passer à 8, 9, 10. Ça va être dur. Spider Girl va contrer à 1 ici. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Et j'ai vraiment pas le choix que de passer sous forme d'alter ego. Vu que je suis sous forme corporelle, j'utilise la chambre de Kitty pour me soigner de 2 dégâts. Je passe à 3. Je redresse toutes mes cartes.
Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 7, 8, 9. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Carte rencontre. Ça dit prenez un sbire Thunderbolt dans la pile de victoire, il n'y en a pas, donc renfort. Pareil. Et alors là, pour le coup, il y a renfort. Oh lolo. Je suis au bout de ma vie. Je vais me soigner, donc je passe à 5. Je vais ensuite... Alors elle va utiliser ses pions. Je passe à 10. Hop là, elle était redressée. Je change de forme. Après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais contrer à 2 la manigance principale. Du coup, ça dit, après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille sur un sbire, donc lui, je peux incliner ça pour infliger 2 dégâts à ce sbire. Hop là. Je vais jouer une physique et cette double physique pour jouer coup de pied tombé. Donc, ce sbire est vaincu et vu que je n'ai utilisé que des physiques, il est sonné et je peux piocher une carte. Vu que j'ai attaqué, je vais changer de forme. Je vais utiliser intense concentration pour jouer marche éthérée. Ça dit retirer 4 menaces d'une manigance. Donc je vais retirer 4 menaces ici. On passe à 1. Comme ça, Spider Girl va contrer la dernière et ça saute. Hop là. Et hop là. Je vais jouer une ressource et une autre pour jouer Srog. Donc Srog, quand il entre en jeu, il a une tenace. Là, on va passer à 7, 8, 9, 10 toujours. Ouais, bah, Srog, il va aller contrer à 1 ici. Il enlève sa tenace, c'est pas grave. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Tout à l'heure, lui, depuis tout à l'heure, il se soigne et il a une tenace. Hein. Alors, on augmente de 1, 2, 3. Donc, on passe à 9. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Pourquoi il y a 2 sonnés? Ensuite, carte rencontre. Déphasage permanent. Je peux ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Il faut que je reste sous incorporel. Du coup, elle va se rajouter un jeton boom. Ça, faut que ça reste ici. Ah, je ne peux ni attaquer. Mais comment je fais? Je vais contrer à 2 ici. On passe de 9 à 7. Je vais jouer une ressource ici, 2 et 3, pour jouer déphasée et désorientée. Donc quand elle est censée attaquer, c'est annulé et ensuite elle est désorientée. Donc Srog, lui, il avait subi son dégât consécutif tout à l'heure. D'ailleurs, il était redressé. Ah non! Et il était redressé, mais il n'avait pas subi de dégâts consécutifs. Et ce qu'il va faire, il va quand même contrer à 1 ici. Et là, il va subir son dégât consécutif. Je vais défausser déphasage éclair. Je vais défausser aussi l'ours de l'Atlas. Je vais garder la surprise de Shadow. Quoi pour faire un moi, ça me sert à rien de garder la surprise de Shadow 4. Je vais défausser ces cartes. Je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir
5. Donc ça, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai eu les moyens de me redresser, mais je ne peux pas utiliser. Donc, on passe à 6, 7, 8, 9. Elle est censée attaquer, mais je défausse ça, elle est désorientée. Et ensuite, carte rencontre. Nul n'est à l'abri. Donc, je rajoute un jeton. Et s'il y a au moins un jeton, je dois défausser une amélioration, un soutien que je contrôle. Je vais défausser interférence intangible. Donc ça dégage, et ça aussi, ça dégage. Donc, est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Je vais contre... Ah, mais non, mais je peux pas. Je vais contrer à 2, j'ai pas le choix. On passe à 7. Srog, il va contrer à 1, on passe à 6 et il quitte le jeu. Boum boum, passe à 12. Bah, j'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix. J'ai rien en main, donc je vais changer de forme. Je vais utiliser la chambre de Kitty pour piocher une carte. Ah, bon, tant pis. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais enlever puissance de feu. Je redresse tout. Je pioche jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai oublié le jeton accélération. Il y en a un là. Du coup, c'est bon. Maintenant, on augmente à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, alors, attendez. 5, 6, 7, 8, 9. Non. 5. On est à 6. Donc, ça fait 7, 8, 9, 10. Donc, on passe bien à 10. Elle est censée manigancer mais désorientée. Carte rencontre. Je place un jeton pour celui par le... Oh là là. Du coup, la carte gagne par renfort, mais la reine blanche revient. Mais le souci, c'est que je suis désorienté. Tant qu'elle est en jeu. Donc il va falloir que je l'attaque avant. Donc ce qui va se passer, c'est que d'abord, je vais incliner pour retirer cette carte de la partie. On est à 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon. Big Bang, on va passer à 13. Hop là. Donc je vais maintenant changer de forme. Alors, non. Si je vais changer de forme, je vais me soigner à 2, 6, 7. Je change de forme. Je vais ensuite utiliser cette double ressource. Alors, je vais utiliser d'abord une ressource et intense concentration pour jouer surprise de Shadowcat. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi et je redresse mon personnage. J'attaque la reine blanche à 2. Hop là. Et comme ça, la reine blanche est vaincue. Ça, c'est fait. Ça va faire... Je vais utiliser une ressource. Je vais utiliser 2 ressources ici. 2 ressources et 3 pour jouer déphasage. Ouais. Déphasage, donc ce qui fait qu'au lieu de m'attaquer, elle va... D'ailleurs, quand j'ai attaqué, je change de forme, pardon. Comme ça, quand elle va m'attaquer, elle sera désorientée à la place. Maintenant que j'ai changé de forme, je vais pouvoir utiliser une ressource ici pour jouer marche éthérée. Ça dit retirer 4 menaces, donc on passe à 6 toujours. Parce que je suis sous forme intangible. Je vais garder cette double ressource, je redresse toutes mes cartes.
Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai très peur. Donc, je redresse. Donc, on repasse à 7, 8, 9, 10. Carte rencontre. Donc, elle est censée m'attaquer, mais au final, elle n'attaque pas et elle est désorientée. Ensuite, première carte, se rapprocher. Deuxième, alliance maléfique. Je rajoute 3. Ensuite, je défausse à cause de ça la carte du dessus. Hop là, donc la reine blanche, elle revient. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais utiliser... Je vais d'abord... Donc ça s'en va. Big Bang, elle va passer à 14. Je vais jouer une ressource et 2 pour jouer Iron Heart qui va me permettre de piocher une carte. Je vais jouer... Je vais... Iron Heart va attaquer à 1. La reine blanche. Je vais utiliser... Ah bah non, parce que je suis désorienté tant qu'elle est là. Bon, tant pis, je vais jouer 2 et 2, 4 ressources pour jouer coup de pied tombé sur la reine blanche qui est vaincue. Mais je pioche pas de carte. Vu que j'ai attaqué, je suis obligé de changer de forme. Je vais utiliser intense... Ah! Mais oui, mais non! Bah maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais attaquer Black Widow pour lui enlever la tenace. Elle a sa riposte. Big Bang, je vais lui mettre son 15e. Je sais plus si je lui avais mis, mais non, parce qu'elle est redressée. Donc elle passe à 15. Donc vu que moi j'ai attaqué Black Widow, je vais rechanger de forme. J'ai fait ma riposte. J'utilise intense concentration pour retirer 4 menaces. On passe à 6. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, 6, 7. On est à 7, 6, 8, 9, 10. Black Widow va m'attaquer. Je vais défendre avec Iron Heart. Elle va attaquer à 1, 2, 3, 4. Iron Heart est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Engager le sbire Thunderbolt ayant le moins de points de vie, ayant le moins de dégâts sur lui, et ce sbire s'active contre moi. Donc il va venir ici. Il va s'activer, je vais défendre. Et il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Je ne subis pas de dégâts, mais comme j'ai défendu, je me redresse. Du coup, Big Bang, elle ajoute son 16e. Hop là. Ah non, 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 elle va pas le faire tout de suite. Elle va pas faire tout de suite. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais utiliser une ressource physique ici et mon intense concentration pour jouer surprise de Shadowcat. Donc ça me permet d'enlever une tenace et de me redresser. Ah, j'ai oublié de faire ça. Donc je défausse et j'enlève, j'ajoute un jeton ici. Il a 16 points de vie. Et enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Je vais, sachant qu'il a 16, 14, 14. Je vais maintenant utiliser Big Bang. Alors, à la limite, ce que je vais faire, c'est que vu que
j'ai utilisé attaque surprise, je vais changer de forme, parce que je me souviens plus si j'étais à 14 ou à 15. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2 et 3 ressources, 3 physiques pour jouer. Alors, pour être sûr de mon coup, j'étais sous cette forme-là. J'avais utilisé surprise de Shadowcat. Donc voilà. Donc maintenant, pour enlever la tenace, j'utilise 1, 2, 3 ressources. 1, 2, 3 ressources pour jouer coup de pied tombé, ce qui fait que j'inflige 4 dégâts à Batroc. Mais dans tous les cas, je pense pas que ça change grand-chose. Je vais pouvoir changer de forme. Du coup, j'ignore les mots-clés garde et patrouille. Donc, je vais attaquer à 2 Citizen V qui passe à 14. Parce que comme ça, même si j'avais fait un tour en trop, on reste à 15. Et maintenant, Big Bang, enfin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais rajouter un jeton. Donc, même si on part du principe que j'en rajoute un, c'est 15. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit ajouter un jeton boom sur elle. Ensuite, vous pouvez défausser Big Bang pour infliger un dégât à chaque ennemi pour chaque jeton boom sur elle. Du coup, boum! 15 dégâts sur Black Widow. Black Widow est vaincu. 15 dégâts sur Batroc. Batroc est vaincu. Et enfin, 15 dégâts sur Citizen V. Citizen V ne peut pas être vaincu sauf s'il y a au moins un sbire Thunderbolt dans la tuile de victoire. Donc même si tous les dégâts ont été infligés en même temps, donc il a subi les dégâts mais il ne peut pas être vaincu. Maintenant que les sbires sont dans la tuile de victoire, il est vaincu. Et le scénario, le challenge est réussi. Oh, je crois que c'est la première fois que je fais une partie aussi tendue que celle-là. Celle-là, je voulais pas la déjouer parce que ça faisait revenir les sbires là. Et le renfort, c'est quand une carte est révélée, mais tout à l'heure, il a été mis en jeu. Cette carte, tant pis. Mais oh là 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 là. Vu qu'en plus, ça, l'action de Big Bang, c'est pas une attaque, ça passe pas ça. Ça passe outre ça. Donc, je sais pas si j'ai fait des erreurs, je regarderai, mais en tout cas, c'était une partie à flux tendu. Oh, la vache. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, je regarderai. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.